Et salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo sur 3 configs de PC Gamer en 2025 avec une config à 1000 euros, 1500 euros et 2000 euros. Donc c'est des environ, mais c'est au moins à allez, 60 euros près pour les configs. Donc on va commencer avec la config à 1000 euros avec un processeur Intel i5 12400F, une carte graphique AMD Radeon RX 7700 XT. Donc en vrai elle est vraiment pas mal, avec une petite carte mère MSI B760 Gaming Plus avec une mémoire RAM, franchement, 32 Go en DDR5 de chez Crucial, c'est la pro en plus, donc carré. Du stockage, bah, vous aurez un SSD Black de chez Western Digital, de 1 Tera en NVMe, donc ça se met directement sur la carte mère pour ceux qui connaissent. Le refroidissement, j'ai pris un Thermalink Assassin King 120 SE, où je suis peut-être un peu mal, mais je pense que ça fait l'affaire. Et pour l'alimentation, 750 watts avec, en version bronze. Donc franchement elle est quand même pas mal, en plus c'est Corsair donc ça tient. Et le boîtier c'est un MSI Forge, le 120. Donc en vrai il est stylé. Donc de toute façon toutes les images apparaissent au fur et à mesure que je parle. Donc environ 1075 euros, mais là je viens de vérifier il y a 2 secondes parce que j'ai fait ça il y a quelques jours. Actuellement on est sur du 1064 euros. Donc je pense que si vous utilisez le site Le Dénicheur ou même Idealo, pour ceux qui connaissent, je mettrai les liens en description. De toute façon même toute la config est en description aussi. Bah, vous pouvez vous arranger pour faire encore moins cher je pense, mais ça sert à vous de rechercher un petit peu. Mais sinon la config elle-même elle est là, et donc je vais vous dire exactement combien de FPS vous pourrez avoir en jeu et autres. Donc pour de la 1080p sur la config à 1000 euros, vous pourrez avoir par exemple sur Fortnite 240 FPS en 1080p ultra, hein, vraiment. Call of Duty c'est du 120-130 FPS, GTA on est sur du 140 à 160 FPS, donc c'est pas mal pour ce jeu qui est quand même bien gourmand. Et pour Cyberpunk 65 à 75 FPS. C'est un peu le seul jeu que j'ai vu pour tester, etc. Et sinon pour la version en mode 1440p, donc là 180 fps sur Fortnite du coup. Call of Duty vous aurez 110 fps, GTA 5 110-120 et Cyberpunk 55-60. Et si vous allez directement jouer en 4K, mais bon, très peu de gens jouent en 4K sur des jeux un peu compétitifs et autres, à part tel GTA peut-être. Pour Fortnite ça fait 90-100 fps. Sur Call of Duty, on est sur du 55-65 FPS. GTA 5 70-80 et Cyberpunk c'est du 30 FPS en low. Pourtant on va se retrouver sur la config à 1500 euros. Ok, donc pour la config à 1500 euros, donc ça fait à peu près 1430 euros, donc c'est un peu moins cher. Dès que je vous ai vérifié, ça sera différent les prix, mais ça c'est encore une fois, c'est à vous de voir. Donc vous allez sur des sites et vous comparez un peu là où c'est moins cher. Mais vous faites pas voir sur des sites bizarres, genre je sais pas lesquels, mais il y en a des fois, ça a des noms chelous et ne prenez pas. Donc du coup on va commencer par le début de la config, le processeur bien évidemment. AMD Ryzen 5 7600X, qui est vraiment pas mal en vrai, on va se passer mytho. La carte graphique c'est une AMD Radeon RX 7800 XT. Pour la carte mère, on va partir sur une MSI B650 Gaming Plus avec Wi-Fi. Donc en plus de l'Ethernet, vous pouvez avoir du Wi-Fi si jamais votre câble vous lâche un jour, ça peut arriver. Ou que vous êtes trop dans votre box tout simplement. Après il existe des répéteurs, mais ça j'en parlerai sur une autre vidéo si vous avez besoin. La mémoire RAM c'est Corsair Vengeance RGB 32 Go DDR5 à 6000 MHz. Donc franchement ça fait vraiment le taf. Franchement le Corsair Vengeance c'est vraiment une référence que je connais bien et que j'ai utilisé depuis le début dans toutes mes configs. J'ai jamais eu de problème et ça marche très bien. Du coup pour le stockage, on va partir sur un SSD Crucial P3 Plus 2 Tera en NVMe encore une fois. Donc ça va sur la carte mère direct, bam. Comme ça au moins c'est pas chiant. Vous pouvez même peut-être un refroidisseur par-dessus si jamais vous avez peur que ça va être trop attaqué. Après pour le refroidissement on va sur un Thermaltake PA 120 SE RGB, donc c'est vraiment on dirait du chinois, mais je vous mettrai ça sur tout simplement en description. Et de ce que j'ai vu sur les avis c'est qualitatif, je pense pas mal. L'alimentation c'est une MSI Mag A 750 GL. Du coup pour le boîtier c'est un Penstake XT Pro Ultra. En vrai il est vraiment beau. Il y a pas mal d'espace, les cartes graphiques sont assez grosses, etc. Donc même si vous voulez upgrade par la suite, ça fonctionne. Et vous pouvez mettre aussi des water cooling avec plein de ventilos partout. Donc ça c'est stylé. Pour les FPS estimés de la config, du coup, si par exemple vous jouez à Fortnite en 1080p, c'est ça genre 300 FPS, enfin un peu plus que 300. Si vous jouez en 1440p, vous aurez entre 220 et 240 FPS. Voilà. Call of Duty MW3, c'est un que j'ai pris au hasard, 160 à 180 FPS en 1080p. GTA 5, vous aurez plus de 180 FPS en 1080p. Et Cyberpunk
vous aurez entre 85 et 90 FPS en 1080p. Et bien sûr, si vous allez en version ultra, ce que je pense pas, que ça vous fera 120 FPS, Call of Duty 85-95, GTA 90-100, et pour Cyberpunk 45 à 55 FPS, qui est, je pense, assez pour le jeu en vrai. C'est pas vraiment un jeu de tir quoi, enfin genre ça va, c'est pas non plus un FPS quoi. Mais de toute façon, dans tous les cas, je vous ferai des petits tableaux, je pense, au montage. Voilà. Et du coup, on va finir par la dernière configuration qui est à 2000 euros. Franchement, c'est pas mal. Mais elle est environ à 2000 euros parce qu'elle est à 1930 actuellement, alors que je vous parle. Ça peut changer, attention. Mais comme je vous ai dit depuis tout à l'heure, regardez sur des sites un peu différents. Essayez d'acheter dans d'autres pays, genre en Allemagne, comme ça, et faites livrer. Et vous verrez que c'est souvent moins cher. Bien sûr, après, il faut savoir monter un ordinateur. Mais je pense que si vous êtes ici, c'est pas pour rien. Du coup, processeur Intel i5 14e génération 600K. Voilà, c'est carré. Carte graphique, l'AMD Radeon. Hein, on est très chez AMD, là, il n'y a pas trop de cartes graphiques genre de chez Nvidia, mais en même temps, les jeux vidéo, tout ça, je trouve que les Radeon elles sont quand même pas mal dessus. Et genre là, c'est une RX 7900 XTX. Et quand on va voir le benchmark, c'est vraiment, ça booste. La carte mère, c'est une MSI B760 Gaming Plus. Je l'ai déjà vu celle-là une fois dans une config. Franchement, j'ai rien à dire. Elle fonctionne très bien. Et en plus, le BIOS, c'est vraiment très ludique. Enfin, genre, quelqu'un qui connaît rien en informatique, avec 2-3 tutos quand même, genre, on peut accéder à ce qu'on veut faire et activer, par exemple, si on demandait Valorant une fois pour pouvoir jouer tout simplement. Ou et d'autres trucs comme ça, ou booster votre RAM aussi, vous pouvez. Du coup, la mémoire RAM, c'est la DDR5 en 32 Go à 6400 MHz. Pour le stockage, c'est un SSD Western Black, 2 Tera en NVMe, franchement, c'est carré. Le refroidissement, on est chez encore Thermalite Frozen 240. Et l'alimentation, une MSI Mag 850 watts 80 plus Gold cette fois, avec un boîtier Corsair 4000D Airflow. Franchement, avec ça, si vous faites pas des bons sessions de jeux vidéo, je ne comprends pas. Et pour les FPS, dans les jeux, toujours Fortnite, Call of Duty, GTA, Cyberpunk, sur Fortnite vous aurez 360 FPS, voire même peut-être un peu plus. Sur Call of Duty vous aurez un peu plus de 200 FPS. Sur GTA, un peu plus de 200 FPS aussi. Et sur Cyberpunk, vous aurez 110 FPS. Ça, c'est quand même pas mal. En 1440p, sur Fortnite, vous aurez 280 à 300 FPS. Donc, on descend pas énormément en vrai. Sur Call of Duty, c'est 170, 190. Donc, pareil. Je trouve que c'est honnête. Et pour GTA, 180 FPS. Donc, en vrai, c'est même trop. Hein, genre, ça sert à rien d'avoir autant de FPS sur ce jeu. Et Cyberpunk, vous aurez entre 90 et 100. Donc, je trouve pas mal en vrai. Et si vous allez en ultra, donc Fortnite 180 à 200, personne ne joue en ultra à part si vous êtes vraiment là pour chiller. Call of Duty 120 à 140, GTA 130 à 150 FPS, c'est quand même pas mal. Genre là, vous pouvez vraiment profiter du jeu. Et si vous êtes sur Cyberpunk et vous activez le ray tracing en ultra sans DLSS, pardon, là actuellement vous aurez entre 65 et 75 FPS. De toute façon, comme vous savez déjà, la limite ça vient pas souvent du PC mais plus de l'écran qui nous limite en Hertz. Du coup, pour faire un petit résumé rapide, si vous voulez faire des sessions de jeux vidéo genre Valorant, Fortnite, des trucs comme ça, CSGO, je sais pas, à 240 FPS de moyenne, je vous conseille la config à 1500 euros si vous n'avez pas trop d'argent et que voilà, vous êtes en mode je vais investir mais pour un petit moment, 1500 balles. Ah, si vous avez un peu trop d'argent, allez-y, 2000 euros, franchement ça fait l'affaire et ça dure même dans le temps. Et si vous n'avez pas trop de moyens, bah 1000 euros ça vous suffit largement, genre il n'y a pas besoin d'avoir extrêmement d'FPS pour être bon à un jeu, genre vraiment même 144 ça suffit. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification parce qu'il y aura d'autres vidéos. Si jamais vous avez des suggestions aussi de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Extra 10, ciao.